Alors c'est tout type d'entreprise, mais effectivement maintenant qu'il y a la mondialisation, on va dire, des entreprises, et que 90% des informations transitent par le réseau, par le web, effectivement il y a la possibilité de rentrer chez les grands donneurs d'ordre en passant par les plus petits, par de petites portes, pour rentrer chez les grands pour aller récupérer des informations. Si on pouvait citer un exemple de cyberattaque, ça se passe comment ? C'est lié à l'informatique ou pas que aujourd'hui? Il n'y a pas que l'informatique, ça commence déjà par donner des informations à titre personnel. Ouais. Ou quand vous faites des présentations dans l'Airbus qui vous amène de Toulouse à Paris, vous terminez une présentation, si vous ne mettez pas un écran, les gens qui sont à côté de vous peuvent voir les informations que vous êtes en train de saisir sur votre ordinateur. Les méthodes de protection sont de plus en plus perfectionnées, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le constat c'est que ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas, mais après, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Donc, il y a l'ANSSI, une agence nationale pour la sécurité informatique, qui a défini des guides pratiques. Et donc, en mettant en place des bonnes pratiques, on est capable de se protéger à 99%. Est-ce qu'on peut aujourd'hui véritablement parler, je me tourne vers vous Didier, d'une filière cybercriminalité? Est-ce qu'elle existe réellement? C'est clair, ouais. Je pense qu'on peut, effectivement, alors elle n'est pas structurée comme la filière, on va dire, la filière économique standard, mais il y a des acteurs qui sont professionnels et qui se professionnalisent en fait pour pouvoir pénétrer des systèmes et aller faire quelque chose qui est vieux comme le monde. Bien sûr. Aller chercher les méthodes ont changé, mais voilà. Ça a toujours existé. Mais aller chercher de l'information, en fait, une information qui a une valeur économique dans la plupart des cas et qui va pouvoir trouver en fait sur un marché parallèle la possibilité d'être acheté et donc vendu. Donc oui, on peut parler, je pense, d'une filière cybercriminelle.